Bonjour, alors on est parti pour la correction de ce deuxième formulaire sur la géométrie dans l'espace, qui s'intitule Compter dans l'espace. On va commencer avec la partie 1. On a donc un tétraèdre sur la partie 1, fait à partir de 2 tickets de métro parisiens. On s'interroge combien ce tétraèdre possède de faces. Le tétraèdre, donc rien que son nom nous le dit, un tétra, ça veut dire 4. C'est un solide à 4 faces. Donc il possède 4 faces. Il y a deux faces qui sont visibles et une face qui se trouve derrière et une face qui se trouve dessous. Question 2. Combien possède-t-il de sommets? Donc les sommets, ce sont les points qu'on va trouver aux extrémités de chacun et chacune des arêtes. Alors il n'y en a pas un seul, c'est pas juste celui qui est en haut. Le tétraèdre, il possède, comme son nombre de faces, exactement 4 sommets. Donc les 4, on peut les voir, celui qui est en haut et les 3 qui sont en bas. Il possède 4 sommets. Combien possède-t-il d'arêtes? Donc les arêtes, ce sont les segments qui relient deux sommets. Alors, on ne les voit pas tous là. On voit une arête ici, une là, 3 arêtes qui viennent du sommet. Et ensuite, il y a les arêtes de la base, donc du triangle de base. Donc il y a une autre arête là, ça fait 4. Une autre ici, ça fait 5. Et une dernière qui est cachée, qu'on représenterait en pointillé, en perspective cavalière, qui se trouve là derrière. C'est la 6e. Donc au total, ça nous fait 6 arêtes. Maintenant, on va pouvoir essayer d'appliquer la formule qui s'appelle relation de l'aire. La relation de l'aire nous dit que pour n'importe quel polyèdre convexe, alors il se trouve que notre tétraèdre régulier est un polyèdre convexe, on a S moins A plus F égale 2. Où S, c'est le nombre de sommets, A, le nombre d'arêtes, F, le nombre de faces. Et on doit expliquer pourquoi ce tétraèdre vérifie la formule. Alors on a juste à remplacer en fait. On a S qui est égal à 4 parce qu'il y a 4 sommets. On a A qui est égal à 6 parce qu'il y a 6 arêtes. On a F qui est égal à 4 aussi parce qu'il y a 4 faces. Et si on calcule avec ces valeurs, 4 moins 6 plus 4, 4 moins 6 ça va nous faire moins 2 plus 4 ça va être égal à 2. La formule est bien vérifiée. Passons à la figure 2, pour laquelle on va aussi voir si elle vérifie la relation de l'aire. Alors là, on ne nous a pas posé les questions intermédiaires, donc c'est à nous de nous débrouiller tout seul. On doit chercher le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Alors le nombre de sommets, là on les voit tous, il y en a 3 pour le triangle de la première base, celle qui est devant nous, et encore 3 sommets, qui sont les 3 sommets du triangle de la deuxième base. Donc ça fait 6. Combien y a-t-il d'arêtes? Alors on va les dénombrer aussi. On a 1, 2, 3 arêtes pour ce triangle-là, 1, 2, 3 arêtes pour le triangle du fond, ça fait déjà 6, plus toutes les arêtes qui relient les deux bases, donc il y en a 1, 2 et 3, ça fait au total 9. Combien y a-t-il de faces? Alors on a les deux bases, les deux triangles, plus les rectangles, et là on a autant de faces, ça s'appelle les faces latérales, on a autant de faces latérales que de côté ici. Donc on a 3 faces latérales. Une qui est là devant, une autre qui se trouve derrière et une autre qui se trouve dessous. Donc ça fait 3 faces latérales et 2 bases, ça fait 5. F égale 5. J'applique ma formule. Donc S moins A plus F, ça va être 6 moins 9 plus 5. 6 moins 9, ça fait moins 3. Et moins 3 plus 5, c'est bien égal à 2. La formule est bien vérifiée. Voilà pour la partie 1. Partie 2, triangle de Sierpinski. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait plus tôt dans l'année, lors d'un DM. Donc on voit les étapes 1 à 6 du triangle de Sierpinski. Première étape, un seul triangle. Deuxième étape, on a 3 triangles. Étape 3, là, donc vous vous rappelez, on ne va pas réexpliquer tout le procédé. L'idée, c'était de prendre les milieux de chaque triangle et de relier tous ces milieux. Et ça nous faisait la construction. Ensuite, on allait colorier que les petits triangles.
à chaque étape. Donc là, on va dénombrer comme ça. Combien de triangles colorés à l'étape 3? Donc l'étape 3, on va les compter. Il y en a 3 en bas à gauche, 3 en haut et 3 ici. 3 fois 3, ça fait 9. Il y a 9 triangles. Combien y a-t-il de triangles coloriés ou colorés à l'étape 4? Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu pour pas les compter un par un. On remarque que le triangle qui se trouve là en bas, à gauche, c'est exactement celui de l'étape 3. Et ce triangle-là, on va l'avoir 3 fois. 1, 2 et 3 fois. Donc, on va avoir 3 fois le nombre de triangles de l'étape d'avant. Donc là, on va calculer 9 fois, donc l'astérisque, là c'est pour le fois, 9 fois 3 égale 27. Donc il y a 27 triangles coloriés à l'étape 4. Combien y en a-t-il à l'étape 6? Alors là, vous voyez que ça va être même pas du tout possible de les compter un par un, donc il faut vraiment réussir à utiliser le procédé. Alors, qu'est-ce qui se passe? De l'étape 4 à l'étape 5, je vais avoir besoin de l'étape d'avant, hein. Et bien, le nombre de l'étape 4, là, ce triangle-là, on le retrouve ici, en bas en plus petit. Donc là, je vais avoir exactement le même nombre que là, c'est-à-dire 27. Donc là, j'en ai 27, là, j'en ai 27, là, j'en ai 27. Donc à l'étape 5, il y en a 27 fois 3. À l'étape 6, eh ben, il va y avoir ce nombre-là, encore fois 3. Donc, je peux simplifier mon calcul en disant que je vais calculer donc 27, le nombre que j'avais obtenu à l'étape 4, fois 3, une première fois pour passer de l'étape 4 à l'étape 5, fois 3 une deuxième fois pour passer de l'étape 5 à l'étape 6. Et donc si je fais ce calcul, j'obtiens 243. Donc il y a 243 triangles coloriés. Bon, alors maintenant là ça se complique, on n'a plus de dessin et il faut réussir à répondre à la question à l'étape 20. Comment je vais faire? Alors, eh ben on voit que d'une étape à l'autre, on multiplie toujours par 3 le nombre de triangles coloriés. Et il nous reste, pour passer de l'étape 6 à l'étape 20, 14 nouvelles étapes. On va donc devoir multiplier par 3, 14 fois supplémentaires à partir du nombre 243. Donc le calcul qu'on va faire, ça va être 243 fois 3 fois 3 fois 3. Alors je ne vais pas tous les écrire, je vais mettre des petits points de suspension. Fois 3. Et je vais mettre entre parenthèses, j'ai multiplié. On a dit qu'il manquait, il fallait qu'on en avait 14 étapes de plus. Donc j'ai multiplié par 3, 14 fois. Alors là, cette année, on a appris une nouvelle écriture pour ça, multiplier plusieurs fois par un même nombre. Donc c'est la notation puissance. Donc je vais calculer 243 fois 3, exposant 14. Alors là, comme je ne peux pas mettre exposant, je mets ce signe-là, qui signifie que le nombre là, il est à l'exposant. Donc 243 fois 3, exposant 14. Et ça, eh ben, il va falloir calculer combien c'est. Et la calculatrice nous donne 1 162 261 467. Voilà, donc à l'étape 20, on va avoir un nombre très très grand de triangles coloriés de l'ordre de 1 milliard. On va maintenant passer à la dernière partie, la pyramide de Sierpinski. Donc ça, c'était le projet de cette année, c'est ce que je vous demande de faire en production, c'est une des propositions de production. Donc on voit l'étape 1, 2, 3, 4 et 5. À l'étape 1, on voit qu'il y a un seul tétraèdre. Alors à l'étape 2, combien il y en a? Ben, on a les 3 qui sont sur la base et 1 au-dessus, donc il y a 4 tétraèdres élémentaires. À l'étape 3, alors comment ça va se passer? Eh ben, en fait, on va avoir cette pyramide de l'étape 2, on va la voir une première fois dans un coin là, une deuxième fois devant et une troisième fois en bas là-bas. Et une fois par-dessus. Donc en fait, notre pyramide à 4 tétraèdres, on va la voir 4 fois. On reproduit en fait ce qu'on a fait de l'étape 1 à l'étape 2, où là on avait notre
petit tétraèdre une fois, on l'a mis 3 fois en bas et une fois au-dessus, ben, cette pyramide-là, on la met 3 fois en bas et une fois au-dessus. Donc on va avoir 4 fois plus de tétraèdres qu'à l'étape d'avant. Donc on va compter 4 fois 4. Je calcule 4 fois 4 égale 16 et il y a 16 pyramides élémentaires à l'étape 3. Donc ici. À l'étape 5, alors là pareil, je saute une étape, c'est celle-ci que je veux. Donc là il faut que je comprenne le processus. À chaque fois, je vais celle-ci la voir 4 fois ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc de là à là, je vais multiplier par 4. Et là, celle-ci, je vais encore la voir 1, 2, 3, 4 fois. Donc de là à là, je vais encore multiplier par 4. Donc je vais partir de mon résultat de l'étape 3 qui était 16. Donc 16 fois 3 fois 4. Et une deuxième fois 4. Alors je peux aussi l'écrire 16 fois 4 au carré. Pour dire que j'ai 2 étapes de plus qui sont passées. Donc 16 fois 4 fois 4, 16 fois 16, ça fait 256. Donc il y a 256 tétraèdres élémentaires à l'étape 5. Alors le bonus, encore une fois, combien de pyramides à l'étape 20? Bon, ben maintenant, si on a bien compris le principe, ça va être comme pour le triangle de Sierpiński. De l'étape 5 à l'étape 20, je vais avoir 15 étapes supplémentaires. Donc, à chaque étape, je vais multiplier par 4 mon nombre de petites pyramides. Donc, je vais multiplier par 4 15 fois, en partant de 256. 256 fois 4 fois 4, alors un certain nombre de fois 4 égale 256 fois 4, on a dit que ce nombre de fois c'était 15 fois, entre 5 et 20 il manque 15. Et si on calcule ça avec notre calculatrice, on obtient ce grand nombre de 274 877 906 944. Voilà, et là on a terminé de compter. Alors l'étape d'après, encore plus difficile, ça serait d'essayer de trouver une formule pour pouvoir calculer ou le nombre de triangles coloriés dans l'exercice 2 ou ici le nombre de pyramides élémentaires. C'est une petite idée, c'est pas forcément très compliqué. On remarque que, alors là on est parti de 256, mais j'aurais pu faire un autre calcul. Je vais l'écrire d'ailleurs. J'aurais aussi pu calculer en partant de 1, la première pyramide du début. Donc 1 fois 4 pour obtenir l'étape 2, puis fois 4 pour obtenir l'étape 3, puis fois 4 pour obtenir l'étape 4, puis fois 4 pour obtenir l'étape 5, etc. Jusqu'à 20. Alors, de 1 à 20, j'avance de 19 étapes. Donc j'aurais multiplié par 4, là, je vais mettre des points de suspension dans un premier temps, mais j'aurais multiplié le 1 de départ par 4 19 fois. Et ça m'aurait donné exactement la même chose, le même nombre qu'au-dessus, c'est-à-dire 274 milliards 877 millions 906 944. Et ben, pour 20, le nombre que j'ai mis là, c'est 19, c'est-à-dire 1 de moins que 20. Pour, imaginons si j'avais mis 77 à l'étape 77, combien de pyramides? Et ben, j'aurais multiplié par 4, 76 fois, une fois de moins. Donc on doit pouvoir, à partir de ça, essayer d'établir une formule. Au lieu de mettre 20 ou 77, on va mettre une lettre comme N pour pouvoir essayer de généraliser. Mais ça, je laisserai les plus aventureux d'entre vous s'y risquer. Allez, c'est terminé.